Quand tu déposes 1000 euros sur ton compte courant, il participe à un mécanisme monétaire qui permet théoriquement au système bancaire de créer jusqu'à 99 000 euros supplémentaires, ce qui fait un total de presque 100 000 euros qui circulent dans l'économie grâce aux 1000 euros que tu as déposés sur ton compte. Du coup, grâce à toi, les banques génèrent des intérêts sur ces presque 100 000 euros et toi, tu touches strictement zéro. Cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui veulent se former pour atteindre leur liberté financière. Ça commence par le fait de comprendre comment fonctionne le système financier dans lequel tu te trouves, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Si ce genre de vidéo t'intéresse, pense à t'abonner tout de suite car il y en a encore plein d'autres du même genre à venir. J'aimerais que tu comprennes ce que la banque fait de ton argent quand tu reçois ton salaire en fin de mois. Normalement, tu es à peu près au courant que la banque peut utiliser cet argent pour le prêter à quelqu'un d'autre. Jusque-là, rien de nouveau. La banque fait donc, entre guillemets, travailler ton argent et se rémunère dessus. C'est comme ça qu'une banque génère ses recettes. Donc, prenons un exemple simple pour voir comment ça fonctionne. Allez, on va dire que c'est ton anniversaire, c'est un grand événement car tu viens d'avoir 18 ans. Ta grand-mère te donne 1000 euros pour l'occasion, merci mamie, t'es au top. Tu vas avoir besoin de cet argent dans les semaines qui viennent, car tu vas faire un voyage à l'étranger, un échange pour un stage. En attendant, tu te dis donc que tu vas mettre cet argent à la banque sur ton compte courant. Tu vas donc voir ton ami Bob le banquier et tu lui amènes tes 1000 euros. Attention, petite parenthèse, dans la suite de la vidéo, Bob le banquier ne représentera pas une seule banque individuelle, il représentera bien l'ensemble du système bancaire, c'est très important. Déjà, il va te demander de justifier d'où vient cet argent. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire qui mériterait une vidéo à part entière. Bref, pour finir, tu lui déballes toute ta vie perso et les 1000 euros de mamie sont maintenant sur ton compte. Bravo. Je te la fais courte, mais aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, les comptes courants ne sont pas rémunérés. Toi, tu ne perçois donc pas d'intérêt si tu mets ton argent sur un compte courant. Par contre, c'est pas tout à fait la même histoire pour ta banque. Ta banque, elle va prendre cet argent et le prêter à d'autres, on l'a déjà vu ensemble, et maintenant on va voir exactement comment ça fonctionne. Je te présente Patrick le pâtissier. Son congélateur est récemment tombé en panne, il doit en racheter un pour son business. Pas de bol, il vient de rénover toute sa boutique, donc il est un petit peu short en cash en ce moment. Lui aussi, il va donc voir notre ami Bob le banquier pour faire un prêt de 1000 euros. Les deux, ils tombent d'accord, et Patrick obtient donc son prêt de 1000 euros à un taux d'intérêt de 5%. Je fais simple pour les calculs, mais les taux d'intérêt, surtout aux entreprises et aux PME, ça peut être bien plus que 5%. Si Patrick le pâtissier rembourse son prêt en un an, la banque aura fait 5%, donc 50 euros sur cette opération, en prêtant ton argent à quelqu'un d'autre. Toi, évidemment, zéro. Bon, maintenant que ce principe-là, il est bien compris, je dois nuancer un tout petit peu quand même. En réalité, si toi tu mets 1000 euros à la banque, elle ne peut pas prêter exactement 1000 euros à quelqu'un d'autre, mais seulement 99% de cette somme, à savoir 990 euros dans notre cas. Elle ne peut pas prêter 100% de la somme qu'on lui dépose car elle est légalement obligée de toujours garder 1% dans son coffre-fort, autrement dit, dans ses réserves. On appelle ça le système de réserve fractionnaire. Ne prends pas peur du mot, c'est juste un terme un peu barbare qui veut dire qu'une fraction, autrement dit un pourcentage des 1000 euros déposés, doit toujours rester dans la réserve et ne peut pas être prêté à quelqu'un d'autre. C'est tout. Par contre, c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est comme ça que ta banque transforme tes 1000 euros en presque 100 000 euros, les fait travailler mais ne te reverse pas le moindre intérêt. Donc on reprend l'exemple qu'on avait auparavant. Tu as déposé 1000 euros. Sur ces 1000 euros, Patrick le pâtissier en emprunte 990 pour acheter son frigo et 10 euros restent à la banque en réserve. Je te présente maintenant Victor le vendeur qui vend le frigo à Patrick le pâtissier. Les 990 euros, maintenant c'est Victor le vendeur qui les a, t'es d'accord? Comme tout le monde, Victor le vendeur a aussi un compte chez notre ami Bob le banquier. Ces 990 euros, il les dépose donc chez l'ami Bob. Et maintenant, qu'est-ce que Bob va faire de cet argent? Bah oui, bravo, tu as tout compris, il va prêter cet argent à quelqu'un d'autre. Même principe, il ne peut pas prêter 100% de cette somme, mais seulement 99%. Maintenant, je te présente Maurice le maçon. Maurice s'est fait voler ses truelles sur un chantier l'autre jour, il attend de se faire rembourser par son assurance, mais ça prend un peu de temps, donc il doit faire un prêt express pour se racheter des truelles et son matériel. Il va donc voir notre ami Bob le banquier, qui lui prête, tu l'as compris, 99% des 990 euros qui appartiennent maintenant à Victor le vendeur, à savoir 980,10 euros. Et c'est reparti pour un tour. Et à chaque fois, Bob le banquier se rémunère à hauteur de 5%.
5% sur 990, 5% sur 980,10. Si tu fais la somme dans notre exemple, eh ben, notre ami Bob le banquier se rémunère à hauteur de 5% sur un peu moins de 2000 euros, alors que mamie ne t'a donné que 1000 euros à la base. Et toi, évidemment, tu ne touches toujours rien du tout. Normalement, ça doit te faire tiquer là. Tu devrais te demander, est-ce qu'il est vraiment en train de me dire que la banque a le droit de prêter les 1000 euros de mamie plus d'une fois? Eh ben oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je te laisserai faire le calcul si tu veux, hein, mais par ce système, mathématiquement en tout cas, tu peux transformer tes 1000 euros en presque 100 000 euros pour la banque si tu vas jusqu'au bout du truc. Donc, je répète, dans le système de réserve fractionnaire, tu déposes 1000 euros de mamie à la banque, tu ne touches pas d'intérêt et Bob le banquier est légalement autorisé, par effet de chaîne si tu veux, à transformer cet argent en presque 100 000 euros de crédit qu'il fait travailler à 5% d'intérêt. C'est quand même assez ironique quand tu y penses, parce que, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, que je te mettrai quelque part en haut de l'écran ou en bas en description, qu'est-ce que ça fait quand tu crées, entre guillemets, de la monnaie partie de nulle part? Eh ben oui, tu l'as compris, ça crée de l'inflation. Donc je résume, tu déposes 1000 euros, le système bancaire peut transformer cette somme en presque 100 000 euros et se rémunérer dessus, évidemment. Toi, tu ne touches rien et tes 1000 euros, eux, par contre, perdent 3, 5, 10% de pouvoir d'achat par an à cause de l'inflation que ce même système alimente. J'ai volontairement grossi le trait et vulgarisé le truc, mais dans mon exemple, pour que ça aille vraiment à 100 000 euros, ça sous-entend qu'il y a des dizaines et des centaines de personnes successives qui veulent emprunter de l'argent à Bob le banquier. Peut-être que c'est pas le cas, j'en sais rien, mais en tout cas, le système permettrait légalement à Bob de faire ce que je viens de décrire juste à l'instant. Mais maintenant, reparlons de tes 1000 euros et de ton stage à l'étranger, parce que maintenant il te les faut, tu vas bientôt partir, il faut que tu retires tes 1000 euros. Tu retournes voir ton ami Bob le banquier pour retirer donc cette somme de 1000 euros. Maintenant, Bob, il est bien embêté parce que quand toi, tu regardes ton compte en banque sur ton application, tu as bien toujours 1000 euros qui s'affichent, mais en vrai, ils ne sont plus vraiment sur ton compte. Bob les a prêtés à quelqu'un d'autre, on l'a vu ensemble. Des 1000 euros que tu as déposés, en fait, il n'en reste en moyenne que les 1% obligatoires dans tout le système de réserve, par le principe de réserve fractionnaire. Tes 1000 euros, ils sont un peu partout maintenant, ils sont passés chez Patrick le pâtissier, chez Victor le vendeur, chez Maurice le maçon, et ainsi de suite. Bob, maintenant, il n'a plus le choix, il doit bien te filer tes 1000 euros. Donc, il les prend, chez quelqu'un d'autre. Peut-être que la veille, ou le jour même, ou peu importe, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire, qui a fait un dépôt d'argent, ou qui a reçu un salaire, ou un truc du genre. Il y a en tout cas du cash qui est arrivé chez Bob le banquier, et Bob va piocher dans les nouveaux dépôts ou dans ses réserves pour te filer tes 1000 euros. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu te fasses ton propre avis et que tu te poses quelques questions de ton côté. Est-ce que, d'après toi, tout ce que je viens de te montrer, c'est un système robuste sur le long terme? On te dit que ton argent est en sécurité à la banque, mais moi, quand je vois ça et que je me pose 2-3 questions, en fait, voilà, à toi de voir. En gros, tant que tu laisses tes 1000 euros sur ton compte et que tu n'y touches pas, le système, il craint rien. Le problème apparaît quand tu veux reprendre possession réellement de tes 1000 euros. On va dire que sur des millions de clients d'une banque, s'il y a quelques personnes par-ci par-là qui retirent leur argent, le système il arrive à compenser. Tant que la majorité des gens laissent leur argent dormir sur le compte. Mais si pour je ne sais quelle raison, pour je ne sais quel événement géopolitique, environnemental, social, tout le monde veut retirer son argent en même temps, ça commence à vraiment secouer le système. On appelle ce phénomène un bank run. Et oui, je sais, on va te dire pour te rassurer que ce phénomène il est très improbable car il y a la Banque Centrale Européenne derrière en dernier recours. Mais en fait, le principe reste le même. Ton argent n'est plus vraiment là, entre guillemets, il n'est plus là en liquide, il a été prêté à quelqu'un d'autre. À chacun de tirer ses propres conclusions et à chacun d'évaluer son niveau de confiance en la Banque centrale, compte tenu surtout de la politique qu'elle est en train de mener. Par souci d'honnêteté intellectuelle, je dois quand même rajouter quelque chose. En France, pour rappel, tes dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Si tu as 500 000 euros sur ton compte, 5 millions ou 50 millions, et que le système s'écroule pour X raisons, en France, on te garantit 100 000 euros. Bon, donc en gros, même si tu avais 50 millions d'euros sur ton compte et que le système s'écroule, la Banque centrale te garantit que tu auras toujours 100 000 euros. Voilà. Je te laisse te faire ton propre avis. Le problème, c'est que tu n'as absolument aucun moyen de voir ce que la banque elle fait réellement de ton argent. Tu n'as pas de contrôle dessus. Tout est opaque et même si tu posais ces questions à ton banquier, en fait, tu n'aurais pas de réponse. Tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à une poignée de grosses banques qui gèrent un château de cartes
plus ou moins fragile ou stable, selon le point de vue. Petite parenthèse, on a d'ailleurs vu ce que ça pouvait donner un système comme ça basé sur la confiance dans le système bancaire en 2008 lors de la crise des subprimes. C'est ça en fait le système bancaire dont tu fais partie dès que tu as le moins euro sur ton compte en banque, que tu le veuilles ou pas d'ailleurs. Tout ça, on ne te l'apprend évidemment pas à l'école et pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre pourquoi. Si personne ne comprend ce qui se passe, en fait, tu comprendras que ça permet d'éviter des questions un peu inconfortables. La question logique que tu devrais te poser à ce stade, c'est pourquoi ce système-là existe. Eh bien, il y a un avantage de ce système, c'est que ça permet de faire circuler l'argent. L'argent qui circule, c'est en quelque sorte le carburant de notre système économique. Toi, tu penses que l'argent sur ton compte, il dort, mais en réalité, il circule. Ça apporte, on va dire, des liquidités au marché qui permettent aussi aux entreprises comme celle de Patrick le pâtissier de grandir. Au final, c'est pas une question de noir ou blanc, c'est pas une question de bien ou pas bien, c'est toujours une question de risque-rendement. Il y a des avantages, certes, mais à quel niveau de risque? Dans un système de réserve fractionnaire à 1%, tu peux générer des liquidités allant jusqu'à 100 000 euros en partant de 1000. En vrai, la question elle est là. Si ce taux était de 10%, 1000 euros pourraient entre guillemets seulement générer 10 000 euros. Et 50%, eh ben 2000 euros seulement. Ça fait moins de carburant pour l'économie, c'est sûr, mais ça rend le château de cartes aussi beaucoup moins fragile. Et ça génère aussi moins d'inflation. Si tu veux atteindre ta liberté financière, il faut absolument que tu comprennes toutes ces choses-là. Tu dois comprendre le système dont tu fais partie. Tu fais partie d'un système où tu joues contre des personnes qui ont inventé les règles du jeu. Si tu ne comprends pas au moins les règles, en fait c'est clair que tu as perdu d'avance. À ce stade de la discussion, je n'ai pas d'autre choix que d'au moins évoquer le Bitcoin. Pour faire simple, le Bitcoin a justement été inventé pour réécrire toutes ces règles du jeu. Des règles du jeu qui, pour une fois, sont en ta faveur. Des règles qui, aussi, te permettent de reprendre le contrôle le plus total sur tes finances. C'est ça aussi, la liberté financière. Je ne suis pas en train de dire que oui ou non tu dois investir dans le Bitcoin ou pas, c'est pas mes propos, donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais d'ailleurs pas de conseils en investissement sur cette chaîne. Ce que je dis, c'est que si tu trouves qu'il y a un truc pas normal dans ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, eh ben, prends au moins un tout petit peu de ton temps pour vraiment te renseigner sur ce que le Bitcoin, et par extension la crypto, est en train d'essayer de faire. Avant que tu m'en parles, oublie tout de suite le prix en soi du Bitcoin, c'est pas ça le sujet, on s'en fiche complètement. Et si tu as vraiment compris ce que le Bitcoin représente philosophiquement et sociétalement parlant, et que tu n'es pas convaincu malgré tout, ça ne se discute pas. Mais au moins, tu auras pris tes positions en toute connaissance de cause. Et en parlant justement de liberté financière et Bitcoin, si jamais tu veux savoir comment une seule entreprise a pu accumuler 650 000 Bitcoins en seulement quelques années, parce qu'elle a parfaitement bien compris les règles du jeu et a peut-être trouvé une faille dans le système, regarde cette vidéo que je te mets ici à l'écran. Abonne-toi, ciao ciao.